Salut! On va mettre une fessée à l'intelligence artificielle générative d'images aujourd'hui. J'ai demandé à DaVinci de me faire 8-9 paysages à l'aquarelle et c'est l'occasion aussi un petit peu de critiquer. C'est l'occasion donc d'apprendre, parce que je vais pas faire que critiquer pour le plaisir de pas être gentil avec cette pauvre IA. Alors, le premier, je les ai générés hier, donc je me souviens que je lui ai demandé de faire ça, mais j'ai pas encore fait l'exercice, hein. C'est du live. Sur celui-là, on a une bonne composition. J'ai un truc qui fait ça, avec un arbre, des montagnes, une petite maison et une rivière comme ça. Donc on a à la fois cette rivière-là qui vient adoucir le tout et qui renvoie à la ligne, enfin qui contrebalance un peu la ligne. Du coup t'as cette rivière qui est plus petite ici et plus grande là. Du coup c'est très cool. Ça c'est bien. Donc la composition elle est équilibrée. Puisque j'ai un fort objet là mais d'une couleur. Un fort objet là mais plus foncé. On a un équilibre dans le dernier fond là. Le dernier plan. On a un équilibre entre le foncé ici et le clair là. C'est bien. La composition est un tout petit peu centrale. On est plus haut que la moitié. Mais c'est un tout petit peu central. Heureusement qu'on a cette ligne là qui vient raconter une histoire. J'ai un petit problème avec les couleurs. En fait, quand on le regarde, t'as l'impression qu'il y a une partie et une autre partie là, et que cette partie là elle est en hiver, automne, fond de coucher de soleil, et que celle-là elle est au printemps avec un vert super pétant, etc. Donc ça, premier problème, c'est pas très assorti. Si j'avais voulu garder toute la première moitié du paysage et avoir du blanc ici au-dessus de la montagne, un coucher de soleil et quelque chose de beaucoup plus blanc ici, tu vois, ça aurait fait un écho à la rivière et on aurait eu quelque chose de plus cohérent en termes d'ambiance. Si on avait voulu garder l'ambiance un petit peu d'hiver, là, on aurait dû griser quand même un tout petit peu le reste parce que le bleu, il est surtout grisé là, dans la montagne, dans les arbres. On a quelque chose d'assez terreux, de ce mélange entre le terre et le bleu, j'allais dire tristoun, mais tu vois. Et on n'est pas assez grisé ici. Donc ça c'est pour les couleurs. Et en termes de détails, il doit pas savoir bien faire parce que tu lui dis fais de l'aquarelle et il te fait de l'aquarelle, c'est un truc, tu vois, très en eau, non, il a à peu près compris le machin, mais on n'a pas beaucoup de détails au premier plan. Il doit y en avoir plus ici que là. Dans l'absolu, hein, j'en aurais mis quand même un tout petit peu plus, quelques herbes, tu vois, pour égayer un peu ce premier plan. Je trouve que ça suffit pas ce qu'il a mis là. Il y a quand même des taches, des variations, mais c'est pas suffisant. Ce que j'aime bien, c'est le blanc quand même. Ce blanc là, vraiment, je l'aime beaucoup. Quand tu mets pas assez de blanc, ça respire pas, là il y en a. Et les berges qui sont plus foncées, donc il y a une variation de valeur. La valeur qui change et avec l'arbre, voilà. Le regard se balade, la composition est globalement assez réussie. Il y a un petit souci de couleur, on en a trop quoi. C'est tout même. Alors pour ce paysage là, on va avoir... je vois rien en fait parce qu'à cause des lumières ça fait des réflexions. On va avoir quelque chose qui est vraiment horrible, qui est cette espèce de symétrie hyper marquée là entre les deux arbres et la berge. C'est vraiment bizarre comme composition. Ce que j'aime bien, c'est que, en fait, c'est plutôt là, la ligne d'horizon est descendue. Donc, et elle n'est pas haussière pile
mais à peu près, tu vois, donc ça respecte un peu plus le nombre d'or. Mais globalement, c'est beaucoup trop symétrique. Même si t'as un jeu dans le plan des montagnes entre quelque chose d'un peu plus foncé là et du coup ça crée une asymétrie dans le fond, ça suffit pas pour corriger ça. Du coup, ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt, hop, la ligne d'horizon, une berge, éventuellement avec cette eau qui rentre à l'intérieur, et puis un arbre. Mais traditionnellement, si tu veux faire un deuxième, il faut qu'il soit plus petit, tu vois, et plus loin. Tu fais un plus petit ou qui dépasse, mais tu recadres un peu. Tu vas me dire, oui, mais Félicia, si moi j'ai ça en face, que j'ai cette symétrie en face, je dois bien reproduire la réalité. Non, tu sais bien, il faut recadrer pour pouvoir créer, toi, une composition dans un cadre. Le cadre dans la nature n'existe pas, mais tu vas aller le recréer, le refaire. Et là, en l'occurrence, bon, d'accord, rendre l'arbre plus petit, c'est un peu cheat, c'est un peu triché, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux déporter le cadre d'un côté sur l'autre et avoir quelque chose de beaucoup plus asymétrique. Une berge, ça suffit. Si t'en veux vraiment deux, tu peux la laisser dépasser, quoi, pas nécessairement faire l'arbre. Et après, on était pas mal au niveau des montagnes. Encore une fois, on en rajoute un peu sur ce côté coucher de soleil, dégradé du jaune vers le bleu. J'ai pas une impression de réalisme. Après, ça peut être un style. Honnêtement, ça peut être un style. Et encore une fois, il y a du blanc. Et cette fois, il y en a un chouille plus dans le ciel. Donc je valide. Pour les arbres, tu vas avoir 2 verts différents. C'est un peu pauvre et les touffes sont uniquement en bas. C'est peut-être comme ça aussi dans la réalité. Et on a essayé de faire quelques détails sur l'herbe. Ça me convient. Allez, au suivant. Ouh là. Ah oui. Bah là, il y a 3 paysages. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, le pauvre. Il était paumé, lui. On a donc un paysage là et un paysage là. Je pense qu'il a essayé de faire des plans. Mais c'est quasi de la BD, tu vois. T'as 3 paysages, quoi. De manière générale, ces verts sont quand même assez peu vraisemblants, quoi. Ils les cassent pas. Il faut toujours mettre un petit peu de rouge pour faire des verts plus terreux quand tu veux aller sur du paysage, parce que ça permet que ça ressemble plus à des vrais verts, en fait, de la vraie vie. Ce que j'aime bien, est-ce qu'il faut que je trouve des trucs qui vont bien? J'aime bien le fondu de la montagne, il est joli. Et tu vois, il y a des auréoles, des machins, ça indique des buissons, pas mal. D'ailleurs, le buisson qui dépasse là, il est hyper chelou. Et ouais, non, c'est intelligence artificielle, on n'y est pas. Ah bah tu vois, tiens, un ciel blanc. Je te disais, tu peux faire blanc. Ça fait pauvre. Hein. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment les arbres qui sont absolument le sujet du coup, pourquoi pas, mais ça raconte rien du tout, quoi. T'as pas le chemin, la rivière qui serait la star du truc, y a pas trop de star du truc. Après, je sais pas trop comment critiquer le bazar. Je pense que si on redessine le truc, ça fait ça. Une touffe et plus de touffe en masse. Et là, voilà, c'est où est le problème, tu vois, en redessinant. Tu vas avoir des buissons qui sont évoqués en deuxième plan, plus ou moins foncés, mais tu as quand même cette partie verte, claire, ici, le jaunâtre vert, qui est quasiment calquée sur la partie montagne, et finalement, les deux vont complètement dans le même sens, et du coup, c'est un peu boring. S'il y avait eu une montagne un peu plus, tu vois, un peu comme ça, et l'autre plate, il y aurait eu plus un effet de il se passe quelque chose, quoi. Et du coup, je suis en train de regarder un truc qui est sympathique. Là, t'évoques le plat, mais je sais, j'aurais plus fait comme ça. J'aurais vraiment raconté, si tu veux raconter le plat et dire c'est plat, à la rigueur, tu l'aplatis complètement et donc tu fais le cadre plus grand, plus élancé. Là, on est trop sur un petit carré.
ça convient pas du tout pour cette composition qui insiste sur l'horizontal. Donc il faut un format horizontal. J'espère que ça que ça t'apprend des trucs. Je sais, le format est un peu inédit, mais qu'est-ce que tu veux? Moi j'aime bien l'inédit. Ça permet de changer. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? On a... là on est à la moitié à peu près. D'ailleurs on dirait qu'il l'a dessiné lui, c'est rigolo. Et on a un sapinou qui est ma foi assez blurry. Il part bien là, et puis tout d'un coup il sait plus où il habite, il y a une grosse tache. Je te dis d'être spontané, mais bon là... Non, Dada, non Da Vinci. Bon, on sent bien que ce serait plutôt la maison qui est en cause là, notre store. Et je pense que la composition est relativement bonne puisque t'as un arbre un peu effacé qui est plus petit, donc qui répond au plus grand. Il y a un équilibre qui est créé. Même dans la composition des buissons de devant, du coup j'ai un peu plus de détails. Celui-là est clairement trop porno, mais en même temps, tu vois comme ils sont répartis, c'est pas naturel ou quoi, ça va. Le seul truc, c'est on est vraiment très dans le bleu, donc ça manque de subtilité sur le fond, sur cette partie-là. Ça pourrait être bleu-vert, quoi, tu vois, on dit la perspective atmosphérique, tu bleuis le fond, et ce que tu vois très loin, c'est plus bleu et plus clair. Oui, c'est peut-être un peu exagéré. Quand on exagère comme ça, c'est pour moi un signe qu'on est en décembre, quoi. Là, encore une fois, c'est le même effet que le premier sur... le bleu et ce vert très tendre qui est pas du tout grisé. Du coup t'as quelque chose qui pop, la maison et le chemin avec des bouts d'herbe qui pop comme si c'était l'automne, et puis finalement t'as quelque chose de très hivernal derrière avec cette tache violette. Ça pourrait être plus harmonieux. C'est plus sur les couleurs hein, qui... J'allais dire il est nul. Bon, c'est pas gentil. C'est good vibe ça, Fessia? Non, c'est pas good vibe. Alors, on est good vibe, nous. Oui. Ah ben, il nous refait le même coup. Alors là, j'allais te dire, il y a aussi plusieurs paysages. Non, en vrai, il y en a un. C'est juste qu'il n'y a aucune colline qui s'étire. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose qui doit être beaucoup plus horizontal. Il y a du blanc. On aime bien qu'il y ait du blanc. On préfère qu'il soit devant pour aérer plus, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a un petit arbre qui est plus détaillé devant qu'au milieu et c'est plus du tout détaillé, c'est tout petit à la fin, donc ça bien. Le blanc, on sait pas trop ce que c'est, si c'est un lac ou je sais pas quoi. Là, ça mériterait beaucoup plus de bleu si ça l'est, parce que du coup, on ne sait pas interpréter ce truc. Et il insiste trop sur les lignes. Tu vois beaucoup de lignes comme ça partir. Si ça, c'est pas... Ouais, non, vraiment horizontal pour celui-là. D'ailleurs, ne dit-on pas format paysage? Eh oui, le format paysage, il est en longueur. Il y a une bonne raison. C'est parce que nos collines, elles ont besoin de s'étendre. Tu vois, c'est un paysage naturel. Ouais, non, je m'explique vraiment super bien. Eh ben écoute, celui-là, il nous fait toujours des paysages comme ça, quoi, très simples. Oh, j'aime pas. J'aime rien de ce qu'il avait, je pense. Alors, bon, je suis pas fan de paysages à la base, mais quand même. Les montagnes. On va refaire le cadre. Les montagnes étaient très graphiques. Du coup, assez modernes. On tranche avec un orange et ensuite un vert. Et là, il y a un méga orange qui ne demande qu'à être regardé et qui n'a rien d'intéressant parce qu'il n'y a pas de végétation dessus. Il répond à rien, c'est pas détaillé. Ça peut t'inspirer, c'est pas mal, mais au niveau de la composition, t'as du rien, du fouillis et du très graphique. Les lignes sont hyper marquées en termes de valeur ici, et celle-là, on ne voit qu'elle, quoi. Du coup, ça continue là, mais on sait pas pourquoi. Et c'est
coupé par une tache. Donc là, le pauvre, il est perdu. Hein. On l'a perdu. Qu'est-ce que j'aurais fait du coup? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bah là, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus... Si c'était parti pour le graphique, j'aurais annulé ce noir qui sert à bien équilibrer mais il sert à rien. J'aurais fait le même truc graphique ici. Et après, j'ai reparti sur peut-être une bande. Si on veut dire, je sais pas, il y a le désert là par exemple, peut-être une bande. Et je l'aurais décentré. Encore une fois, j'allonge. Tu vois, je l'aurais décentré. Mais ici, mes arbres, ils seraient pas aussi puissants que là. Et surtout, j'aurais pas une ligne de front comme ça, très marquée. J'aurais plutôt quelque chose d'assez allongé, où j'aurais le bleu, si tu veux. Le jaune, si par exemple c'est une bande de désert et que c'est marrant à observer. Et encore une fois, un vert beaucoup plus teinté, cassé. Tu vois. Là, on n'est pas sur une composition très classique parce que t'as pas de stars, à part peut-être les montagnes. Mais si c'est les montagnes, dans ce cas-là, on va peut-être ne rien mettre devant de très attractif et très contrasté et détailler un tout petit peu plus les montagnes. Est-ce qu'il y a de la buée devant ou qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pas très clair. Oula! Oh my god! On n'est pas encore au point, Da Vinci. On n'est pas au point. Non mais là c'est carrément terrible. Il n'y a pas de composition. C'est blue biboulg. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna. Oh puis en plus ça déborde d'ici. Je sais pas pourquoi ça déborde. Je sais pas ce qui se passe. Et puis ça va jusqu'au cadre. Alors ça, c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait des arbres qui sont les bouts de tronc qui dépassent du cadre, quoi. En haut, tout en haut. Donc là, autant me dire que c'est, je sais pas, comme si tu mettais une loupe sur un bout de paysage, quoi. On n'est pas... Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Puis il y a du jaune, du orange, du bleu, du vert. Encore une fois, il a pris les mêmes choses que ce qu'il avait pris avant. Mais c'est tout mélangé avec un espèce de ciel au milieu. On comprend rien, il me fatigue. Là, je ne veux pas. Ah, voilà. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Alors, on va l'attaquer celui-là. Ah, je suis contente de celui-là. Il me va beaucoup mieux. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Alors, je te le détaille bien là. Celui-là, il m'intéresse. Déjà, on a une espèce de ligne d'horizon qui n'est pas marquée, qui est au tiers haut. Du coup, on a un effort parce que le tiers bas pour le paysage avec beaucoup de ciel et des montagnes, c'est un peu classique. Et en réalité, ça peut t'intéresser de regarder ce qui se passe devant toi, de montrer la rivière. Donc, on aurait cette petite colline là qui vient avec une rivière et qui est coupée par une espèce de vent, donc la plage. Le truc qui est hyper joli, c'est le reflet là. Quand en fait, t'as pas, tu sais, genre un arbre qui se reflète avec l'arbre qui se reflète, c'est tellement boring ça. En fait, quand t'as quelque chose qui se reflète là, qui n'est pas présent là, tellement le ciel il est grand, justement, tu peux aller chercher dans ta tête ce que serait le ciel, tu vois, ça laisse place à l'imagination. T'as ces petits arbres qui sont au loin, qui sont moins détaillés, celui-là qui vient décorer réellement l'ensemble sans voler la vedette, il n'est pas au milieu, il n'est pas... Et t'as vraiment cet ensemble de rochers qui pourrait être amélioré bien sûr, mais qui est là et qui est très intéressant et qui vient égayer le tout. Et les montagnes qui sont derrière sont vraiment hyper discrètes, hyper suggérées. Elles prennent pas trop de place, elles racontent pas trop de choses, elles contextualisent. Très bien.
Et donc, c'est pas méga détaillé ce qu'il y a là, parce que le pauvre, il faut qu'il invente des trucs de rien, tu penses. On n'en sait rien en vrai. Mais il y a quand même plus de richesse, de coloris là. Donc sur cette partie-là, on a une belle richesse. Et sur cette partie-là, t'as du contexte. Et les arbres, ils viennent vraiment en déco. La star est clairement définie. C'est ce petit plan d'eau avec ces petits rochers qui sont ici. La star du truc. Avec une espèce de plage on aurait pu faire encore plus de plantes là. Si on fait un gros plan pour les plantes, à mon avis, ça peut être encore plus intéressant. Du coup, il y a une balade. Tu te balades ici, tu regardes vraiment bien et tu as l'impression d'être devant un paysage qui te raconte une histoire avec son contexte de loin, donc qui va t'évoquer des choses plutôt que un arbre, 2 arbres, 3 arbres. Tu vois, il y a un machin qui te raconte un truc. Bon, j'espère que ça t'aura plu, que ce sera instructif. Écoute, dis-moi, vraiment je suis hyper curieuse de savoir si cette critique t'a apporté quelque chose. J'aimerais bien savoir si t'en veux d'autres des comme ça, des autrement, si ça t'a donné des idées à me donner pour les futures vidéos. J'attends tes réactions. Bisous les abonnés.